Alexis de Bernis, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Capsule. Alexis de Bernis, vous êtes donc le Chief Technology Officer de Silex. C'est ça. Donc quand on pense technologie de nos jours, bien sûr, on pense transition numérique. Transition numérique qu'on peut regarder sous deux angles. Le premier, l'amélioration de l'efficience et des processus. Et le second, l'amélioration de l'expérience. Et là, donc, on parle de UX, de User Experience. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette thématique ? Bien sûr. Alors, UX, User Experience en anglais, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, c'est un concept qui est au cœur de la transformation digitale et qui consiste à mesurer comme critère essentiel de succès la qualité et la facilité ressentie par l'utilisateur dans les services numériques qu'on va lui offrir, en particulier sur des plateformes web ou mobiles. Maintenant, on parle de finance, on parle de wealth management. Est-ce que ces concepts très modernes, très digitaux, s'appliquent vraiment à un environnement aussi classique que la gestion de fortune ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, même si le monde de la finance en général et de la gestion de fortune en particulier est peut-être un petit peu en retard sur ces thèmes de transformation digitaux, ça reste quand même un challenge qui est au cœur de toutes les relations avec les clients finaux en particulier. Et je pense en plus que dans le domaine de la finance, il y a énormément encore à inventer et à explorer en termes d'expérience utilisateur. Très traditionnellement aujourd'hui, la façon dont on communique se fait par des tableaux de chiffres imprimés avec de nombreuses colonnes. Et en particulier, si on réfléchit transformation digitale, on pense téléphone mobile. Et des tableaux de chiffres, ce n'est pas quelque chose qui se présente correctement sur un téléphone. Donc je pense qu'il y a tout un ensemble d'interactions sur lesquelles les designers peuvent aller imaginer comment est-ce qu'aujourd'hui on présente un portefeuille, une analyse de portefeuille, des idées d'investissement, un circuit de propositions, d'échanges avec son client sur un facteur de forme téléphone mobile. Et là, ça demande une vraie évolution et beaucoup de recherche. Mais Silex, c'est très B2B. Donc comment est-ce que ça s'applique à votre activité ? Alors vous avez tout à fait raison. Quand on travaille en B2B par rapport à un client final, le U de UX change. Ce n'est pas le même utilisateur, c'est un utilisateur professionnel. Maintenant, ce qu'on observe en discutant avec nos partenaires, c'est que quels sont leurs besoins ? C'est la mobilité et la réactivité. Le deuxième facteur, c'est la réactivité. Aujourd'hui, la plateforme mobile vous permet, grâce aux notifications, d'être prévenu quand quelque chose se passe, plutôt que d'avoir à être finalement à toujours chasser l'information. Et on se rend compte que la possibilité de savoir qu'un événement important a eu lieu, voilà, donc, dans le monde par exemple des produits, voilà, un produit a été rappelé, un décrochage a eu lieu, le portefeuille a évolué en termes de facteurs de risque, pouvoir être immédiatement prévenu et réagir directement avec son client, c'est aussi un facteur de performance et d'engagement qui intéresse beaucoup nos partenaires. Concrètement alors, comment on fait ? Il y a une méthodologie éprouvée qui s'appelle le design thinking. Le design thinking repose sur 3 piliers essentiels. Personnaliser l'utilisateur, bien penser à le mettre au centre de la réflexion en définissant ses attentes, ses besoins, ses problématiques. La notion d'itération, c'est-à-dire que la solution n'est pas une solution sur laquelle on va arriver de façon linéaire, c'est une solution sur laquelle on va arriver en itérant avec des prototypes, en faisant des tests, voilà, qui est le troisième élément clé. Donc très concrètement, pensez à votre utilisateur, donnez-lui une personnalité, définissez-le. À partir de cet utilisateur et de l'analyse de ses besoins, construisez une première maquette. Testez-la auprès de personnes réelles qui font partie de votre cible d'utilisateur. Écoutez leurs besoins, leurs retours, améliorez votre maquette jusqu'au moment où vous avez quelque chose qui fonctionne bien et à ce moment-là, vous le transmettez à l'équipe de développement pour le réaliser. À vous entendre, c'est autant une science qu'un art en fait. Tout à fait, ça demande des qualités qui ne sont pas forcément celles des ingénieurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le métier de UX designer est un métier à part entière et c'est un composant essentiel des équipes qui développent des produits digitaux. Et donc, toute cette recherche, cette innovation, cette créativité, est-ce que vos clients GFI en profitent ? Alors, chez Silex, effectivement, donc, nous avons notre propre équipe tech, notre propre équipe produit qui développe nos outils digitaux qui s'appellent MySpark. Et donc, dans notre équipe de développement, nous avons un UX designer
qui a en charge le développement des maquettes. Et ces maquettes, nous allons toujours les tester avec quelques-uns de nos partenaires. Et c'est seulement une fois que ce designer a passé du temps avec les clients, à réaliser ces maquettes, à trouver le bon format, qu'on va le développer. Donc aujourd'hui, vous avez 2 composants principaux de MySpark, une application web et une application mobile qui vient de sortir. Et écoutez, je vous encourage à la regarder, mais effectivement, d'un point de vue utilisation et design, c'est plutôt chouette à utiliser. Avec grand plaisir. Alexis de Bernis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt dans Capsule sur Sphère TV.